Et que poète bande de vous. Zébardi pour le petit achat manga. Alors, j'espère que vous allez bien, bien évidemment. Hop. Alors, le mois dernier, j'ai acheté 2 trucs en rab. Donc, on va commencer par là. J'ai commencé par l'achat du tome 19 de Dan Dadan, qui est toujours aussi bien. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé l'anime sur Netflix, mais il est vraiment over quali. Enfin, il représente très très bien la série, je trouve. Il est très très cool. On continue toujours dans le délire. L'histoire avance de zinzin, mais c'est toujours aussi agréable et c'est toujours aussi bien. Vraiment, c'est une série que je conseille. C'est mine de rien une des rares séries entre guillemets humoristiques, parce que bon, ça reste du shonen, hein, mais c'est une des rares séries avec autant d'humour où j'adhère à 3000%. J'ai également pris chez Crunchyroll le tome 15, et si j'ai bien compris, l'avant-dernier tome de Kaiju Number 8. Alors ils ont sorti une édition, alors c'est soi-disant l'édition collector, mais encore une fois, hein, les éditions collector maintenant, c'est exactement le même bouquin, juste on a une jaquette alternative qui est en plastoc transparent. Ils avaient fait la même chose pour le tome 18 de Dan Dadan. C'est pareil, en jaquette transparente. Elle ne veut pas glisser, c'est un plaisir. Voilà. Bon, en vrai, je trouve ça stylé sur le papier parce que ça change un peu, hein, très clairement. Je trouve ça plutôt sympa au niveau des tomes. Par contre, pour lire, c'est vraiment de la merde. Enfin, faut très clairement l'enlever et c'est hyper fragile. Je sais pas si on va voir, mais là, vous voyez au niveau des tranches, je pense sincèrement qu'il y a un monde où t'achètes le manga, tu l'ouvres, tu le fermes, tu l'ouvres, tu le fermes, tu l'ouvres, tu le fermes. Il y a moyen que en fait les tranches elles pètent, quoi. Et après tu te retrouves avec un bouquin qui n'a plus de cover. Et ça c'est très chiant. C'était très chiant. Donc bon, dans l'idée, plutôt cool. En vrai, on voit pas. Enfin, je crois que c'est la première fois que je vois des jaquettes en plastoc comme ça, mais je ne suis pas. Je ne connais pas tout, bien évidemment, mais je trouve ça sympa. Mais ouais, vraiment, si vous les achetez comme ça, enlevez la jaquette pour les lire, parce que j'ai l'impression que c'est quand même vachement fragile en vrai. Hein. Et du coup, oui, Kaiju Number 8, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler parce que je ne faisais plus d'achat manga à l'époque, mais c'est une série. Alors pour la petite histoire, j'avais fait un week-end, avec une pote, c'était pendant l'été, il y avait des brocantes, et le dernier jour, on s'était tapé une brocante, et il y a un mec qui vendait les 8 ou 9 premiers tomes pour 30 balles. Donc je les ai achetés. Ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de la série où les gens disaient que c'était vraiment bien. Je savais pas que j'aimais bien les kaiju. Pas que ça m'intéressait, entre guillemets. Mais ouais, non, la série est trop cool. Vraiment, c'est hyper prenant. Et je trouve ça hyper intéressant, l'évolution du personnage principal, son lien avec la capitaine, là. Je crois qu'on appelle ça comme ça, je ne sais plus. Moi, j'aime beaucoup. Là où je suis un peu perplexe, c'est qu'apparemment, comme je disais, si c'est pas l'avant-dernier tome, ça doit être l'avant-avant-dernier tome. Je trouve ça un peu court, quoi. Je trouve ça un peu court. À voir comment ça va finir, en fait. Mais ouais. J'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps. Alors, ils ont fait un spin-off. Kaiju face A, face B, ou un truc comme ça. J'avais acheté le coffret... le coffret, c'est une toute petite boîte en carton avec les 2 tomes dedans, hein. C'est pas non plus un truc incroyable. Mais j'avais acheté le coffret quand il est sorti, donc je les lirai quand la série principale sera finie, et je sais qu'il va y avoir un autre spin-off de fait, mais je crois que ça va être des sketchs ou un truc vachement qui se veut beaucoup moins sérieux que la série principale, et j'avoue que ça m'intéresse moins. Mais vraiment, ouais, Kaiju Number 8, je pense que je vais tenter l'anime de ces 4, parce que pour le coup, c'est vraiment un anime où il y a énormément de bastons et de scènes d'action. Je pense qu'en animé, ça doit être une dinguerie. Ça, c'était donc pour les achats du mois dernier qui concluaient, parce que je vous avais dit « It's over, il n'y aura plus d'achats ». Bon, j'ai juste acheté ces 2-là. Les achats donc pour ce mois-ci, je reviens de la librairie. J'ai pris le tome 15 de Spice Family, c'est toujours aussi bien, vraiment série quali de fou. En fait, en vrai,
Je rejoins ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Dandadan. Spice Family, c'est un peu le syndrome Dandadan pour moi et qui me va totalement, dans le sens où ça fait partie des rares séries où je me marre de zinzin devant. Voilà, je glousse littéralement comme une dinde en lisant ça. Alors il y a des sujets qui sont un peu plus, qui se veulent un peu plus sérieux, hein. Enfin, c'est quand même un monde en guerre. Il y a quand même de l'oppression, il y a quand même, tu peux très vite être soupçonné d'être un traître à la patrie si t'es à partir d'un certain âge célibataire sans enfant, enfin bizarre dans le monde dans lequel ça évolue, mais voilà, il y a plein d'intrigues géopolitiques qui sont hyper intéressantes, mais au milieu de tout ça, on a quand même le délire d'un espion qui prend une fausse femme qui est tueur à gages la nuit, puis une fausse fille qui a des talents de télékinésie. Non, c'est pas télékinésie, pardon, qui a des talents de... comment ça s'appelle? En gros, qui lit dans les pensées des gens, et éventuellement aussi un chien qui voit dans le futur. Voilà, juste... je pose ça là. C'est vraiment trop bien. Et petit truc trop kiki, alors vous me direz s'il y en a qui les achètent aussi, mais étonné, petit marque-page des 5 ans de la série, déjà qui est beaucoup trop mignon avec Anya. Voilà, il est en reverse, il est trop kiki, mais il était direct dans le bouquin, je savais pas qu'il y avait une opération pour les 5 ans de la série. Enfin putain, ça fait déjà 5 ans quoi, c'est fou. Mais il est vraiment trop mimi. Ils avaient fait un truc avec des marque-pages aussi il y a quelques années où on avait eu un marque-page de Lloyd, un marque-page d'Anya et un marque-page de je ne sais plus comment il s'appelle, au secours, de la Mama. Mais très sympa. Regardez comme c'est cool. Petite page là. Ah, vraiment cette série a un petit flow. Elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool et c'est... Oh, ça, c'était la jaquette du Tom Collector, alors je ne sais plus lequel, mais je l'ai. Tom 13 Collector. Il est là, en fait. Là. Ah, j'étais en train de le chercher, il est juste sous mon nez. Mais trop kiki. Vraiment, j'ai hâte de le lire. Ensuite, nous enchaînons avec le tome 23 de Togenanki. Ça, je sais que je vous avais présenté la série il y a 1 an et demi, 2 ans, enfin, avant que je disparaisse dans les méandres du plus là. Trop bien Togenanki. Alors, je crois savoir qu'il y a un animé qui a commencé ou qui va commencer ou un truc comme ça. Si vous n'êtes pas trop manga papier, vraiment faites l'animé, s'il est aussi quali que tous les nouveaux animés qui sortent en ce moment, ça devrait être insane. J'aime trop cette série. Je sais même pas vous dire pourquoi j'aime cette série, parce que on est sur un shonen de base en fait, hein. Agrougrou, le clan des méchants, Agrougrou, le camp des gentils. Il y a des super pouvoirs puisque les Oni peuvent manipuler leur sang. Donc ils ont tous des capacités complètement pétées du cul. Mais enfin que ce soit les uns et les autres hein, d'ailleurs, mais pour le coup je trouve ça vraiment trop sympa. Le personnage principal il est un peu teubé. Les gens de sa classe, en fait ce que j'aime bien c'est que tous les persos ils ont vraiment leur propre caractère de con. Et c'est, enfin, je sais pas, en fait je crois que c'est peut-être mon syndrome en ce moment, peut-être que tout me fait rire alors que c'est pas drôle, j'en sais rien, mais c'est encore un truc qui me fait marrer des fois, pour rien, je glousse pareil comme une dinde entre deux combats. Il y a beaucoup de combats qui sont très stylés. Par exemple, c'est Shiki, je crois il s'appelle, le perso principal. Enfin vous voyez, ils ont la possibilité de matérialiser, alors lui il matérialise des armes avec son sang. Le perso principal, ouais, c'est les armes, plus les armes à feu. Il y en a, ils peuvent matérialiser. Il y a un prof, il matérialise des parapluies, des flèches, enfin des bonhommes qui viennent te casser la gueule. Et, je trouve vraiment que le dessin est hyper qualita. Kiff. Mieux avec la dernière syllabe. Enfin, vraiment, j'avais commencé. Alors là, vraiment, série que j'avais commencé en mode totalement random, où j'étais passée à la librairie. Ils avaient sorti un coffret tome 1 et 2, je crois.
Avec jaquette alternative, pareil, hein, quand je dis coffret, c'est vraiment la petite merde en carton qu'ils vous mettent autour, histoire de dire attention, coffret collector. Il y avait un ou deux trucs d'illustration aussi à l'intérieur, mais enfin voilà, quand je dis collector, j'entends. Hein. Il y a collector et collector. Hein. Et j'avais vraiment trouvé ça très sympa. Regardez les planches. Cette webcam ne fera jamais de focus. Le focus de cette webcam est un mythe, une légende. Bon, je vous jure, dans le manga, c'est pas flou. Encore heureux. Je sais pas si je le mets là. Allez. Je sais pas à partir de quand on va la perdre. Bref. Très cool, Todenki. On passe après au tome 30 déjà de Awashi. Bon, Awashi, meilleur manga de foot. Il n'y a pas débat. Ok. Blue Lock. Awashi. Vous ne savez pas quoi faire entre Blue Lock et Awashi. Déjà, les deux n'ont rien à voir. On est d'un côté sur un bon shonen en mode dépassement de soi, go to the limit. Vraiment, ce manga, il donne la pêche, quoi. T'as envie d'aller courir, t'as envie d'aller faire du foot. Je ne le fais jamais. Voilà. Mais ça a au moins le mérite de te donner envie de te dépasser un petit peu. C'est vraiment trop sympa. En vrai, c'est vraiment trop cool. Et je n'ai aucun feeling avec le football. Je tiens à le dire. Voilà. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils sont en mode... et ce que j'entends, hein. Oui, j'ai pas trop envie de lire Kuroko no Basket, j'aime pas le basket. Oui, IQ, j'aime pas le volley. Ou de façon générale, j'aime pas le sport. Je fais totalement partie de la team. Le sport bat les couilles. Mais pour le coup, les mangas de sport, je trouve que c'est vraiment sympa parce que quand ils sont bien foutus, et en l'occurrence, je trouve que Kuroko et IQ en font partie. C'est vraiment, t'as une évolution du personnage de Zinzin, t'as tout ce que le sport en équipe peut véhiculer dans le dépassement de soi, la confiance aux autres, l'ouverture d'esprit, la compétition aussi, hein, bien évidemment. Et t'as plein de caractères qui émergent de tout ça, et je trouve que c'est hyper cool. C'est vraiment c'est vraiment des lectures qui sont, mine de rien, inspirantes et hyper positives. Même positives quand il y a de l'échec, parce que ça apprend aussi et ça montre aussi que on peut ressortir des choses de nos échecs. Et vraiment, je trouve qu'Awashi, c'est une pépite. J'aime beaucoup trop ce manga. Et déjà, tome 30, je suis choquée. Ensuite, nous avons... alors là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tome 22 de Fable, The Fable, et c'est déjà le dernier tome. Marqué là. C'est déjà le dernier tome. Alors, je me suis renseignée un petit peu. Si j'ai bien compris, il y a plusieurs saisons à The Fable. Là, on serait sur la fin de la saison 1 ou de la saison 2. Je ne sais pas, les deux sont peut-être passés en même temps. Enfin bref, on serait sur une fin de saison. Est-ce que Pika fait la suite? Par pitié, dites-moi que oui, cette série est vraiment beaucoup trop bien. C'est un bonbon. Voilà, ça se lit tout seul. On est vraiment sur un personnage principal, là, qui est obligé... Enfin, qui est tueur à gages déjà, mais qui n'est pas tueur à gages, qui est The Fable, le tueur à gages professionnel, où son nom se chuchote dans le milieu. Et en fait, le mec, c'est un Jean-Michel totalement tout le monde, et son boss l'oblige à prendre une année sabbatique où il doit juste absolument ne pas avoir un flingue en main, ne pas avoir de couteau en main, ne rien faire. En fait, juste être Jean-Michel lambda, et ça se passe pas comme il veut, quoi. Voilà, juste ça ne se passe absolument pas comme il veut, alors que le mec, c'est vraiment l'archétype du gars, mais banal, en fait. Genre, le gars, il aime regarder des séries humoristiques à poil dans son canapé avec un petit canari sur l'épaule. Peut-être une notion des mecs lambda assez biscornus, en le disant, je l'entends un peu. Mais enfin voilà, c'est pour vous dire, il est pas... c'est pas ce qu'on pourrait attendre du tueur à gages, un peu genre personnage bresson, vous voyez, genre qui est à l'affût des potins, qui traîne avec des gens bizarres. Non, le mec, il habite avec sa sœur, qui, cela dit en passant, est aussi tueuse à gages, mais dans des moindres proportions. Et juste, tu côtoies ce gars, tu te dis pas à un moment donné, ouah, le mec est un peu chelou. Enfin,
encore une fois, oui, il regarde des trucs humoristiques à poil dans son canapé avec un canari sur le bras. Mais, enfin voilà, à part ça, mec totalement normal. Enfin voilà, il a trouvé un petit boulot et tout. Just la base, mais pareil, série très très rigolote parce que je trouve que le personnage principal, il est tellement en décalage avec tout le reste, en fait, il a pas de filtre, de 1, et de 2, c'est un espèce d'handicapé social dans le sens où, en gros, il a été élevé et toute sa vie, ça a été des trucs de gang, ou enfin pas de gang, mais de yakuza ou de tueur à gages. Il a toujours trempé dans ce monde-là, donc lui dire du jour au lendemain, bah mon pote, alors on dépose le flingue, on dépose le coutal, tu vas aller travailler dans la petite boîte informatique du coin, si tu peux, tu te trouves une meuf, surtout tu te tiens loin des problèmes. Le mec, il sait pas. Il sait pas. C'est un autre monde pour lui. Et du coup, bah, c'est juste un régal. C'est vraiment trop cool. Nous enchaînons avec Blue Giant Momentum. Alors, je mets un petit disclaimer. Je l'ai trouvé à ma librairie. Je privilégie l'achat en librairie parce que bah, déjà, ça soutient les petites librairies. Ça, c'est cool. Et de 2, j'aime bien mes libraires. Et de 3, il y a un compte, voilà, il y a un compte abonnement chez eux. Et quand j'arrive à 10 passages, j'ai des thunes à dépenser. Enfin, je peux acheter des mangas gratos. En gros. Mais ils avaient le tome 1 de Blue Giant Momentum, qui est donc la 4e saison de Blue Giant qui démarre, mais ils n'avaient pas le tome 9 de la saison 3. Donc, je l'ai acheté, mais je vais pas le lire maintenant parce que j'ai pas encore le dernier tome de la saison 3, mais le premier de la saison 4. Pour ceux qui ne connaissent pas Blue Giant, vraiment, c'est un manga qui se vit. En fait, je crois que je peux pas dire ça autrement. J'en ai déjà parlé à maintes reprises sur cette chaîne, puisque je suis... Il est où? Là. Voilà. Blue Giant saison 1, c'est celle-là. Saison 2, saison 3, saison 4. Je suis depuis le début. C'est un copain Swordy qui m'en avait parlé. Si tu passes par là, merci. On suit donc Dai Miyamoto, qui est fan de jazz. Et donc, en gros, première saison, il est au Japon. On le voit se démener pour apprendre à jouer du saxo. Il joue tous les jours, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Vraiment, voilà, pour essayer de se faire un petit nom, ou en tout cas, apprendre à dompter l'instrument. Deuxième saison, il commence à faire des concerts. Il part en Europe. Pareil, il fait quelques petites salles, il commence un tout petit peu à se faire connaître petit à petit, et visiblement c'est très compliqué pour quelqu'un de japonais d'aller faire du jazz. C'est pas trop la nationalité qu'on attend au tournant. On attend plus soit des Européens, ou en tout cas encore plus des Américains sur ce genre de musique-là. En tout cas, c'est ce qui est expliqué dans le bouquin. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés, et en fait, il se prend pas mal de refus, ou des gens qui acceptent, en mode vraiment grosse curiosité, parce qu'un japonais qui fait du saxo comme ça n'a pas l'air d'être très répandu. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, que dans toutes les saisons, pour le moment, on n'a pas encore croisé un autre artiste asiate dans le même domaine. La saison 3, celle qui vient de finir, du coup, il part aux States, faire une tournée des States, où pareil, il trouve des gens pour l'accompagner. Et là, Momentum, donc ça dit New York, Dai arrive dans la capitale mondiale du jazz. Cependant, la vie et surtout les loyers, ils sont exorbitants. Dai commence à prendre sa place de leader du Quarter, mais un nombre incalculable de musiciens de jazz viennent tenter leur chance à New York. Doucement, son style commence à envelopper les gratte-ciel. Et en fait, vous voyez, j'ouvre vraiment une page au hasard. Le truc vraiment incroyable dans ce bouquin, je trouve, c'est que, en fait, ce que je vous disais, tu le vis. Dai, il fait un concert, il se donne à fond, le style de dessin fait que... Enfin, je sais pas trop comment expliquer, bien évidemment, on n'entend pas la musique, c'est un manga papier, mais je trouve que la puissance de sa musique et de tout ce qu'il met dedans retranscrit, mais tellement dedans, que tu te la prends aussi en pleine poire d'une certaine façon, quoi. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'accroche de zinzin dans le manga depuis le début, je trouve ça trop bien. Et je suis pas spécialement amatrice de jazz, quoi. J'en ai écouté un petit peu parce que mon père aimait beaucoup ça, mais vraiment, j'y connais que dalle. Pour être clair, j'y connais que dalle. Et vraiment, ce manga est
est incroyable. Je suis très contente qu'il y ait eu une 2e saison. Je suis très contente qu'il y ait eu une 3e saison. Je suis très contente qu'il y en ait une 4e. Bon, où est-ce que tu t'arrêtes, Dai, par contre, en fait? C'est quoi après? T'as fait le tour du monde? C'est quoi? Tu pars sur Mars? On sait pas. Je ne sais pas quelle est la suite. Mais enfin, vraiment, voilà. C'est encore une de ces petites séries un peu petits bonbons que j'aime beaucoup. Nous passons après à la suite de cet incroyable manga qui est Manchuria Opium Squad. J'en avais déjà parlé aussi à la sortie. Quand le manga est sorti, il a été un petit peu rename le Breaking Bad de l'opium et de la Mandchourie. Dans le sens où on suit en fait Osamu, je crois qu'il s'appelle Isamu, pardon, qui commence à planter de l'opium pour se faire un peu de thune parce qu'il veut soigner sa mère. Sauf que, bref, péripéties, il se fait surtout repérer par des gens qui aimeraient bien mettre la main sur son opium parce que son opium est visiblement assez pur, crée des dépendances instantanées et surtout rapporte de la moula de zinzin. De fil en aiguille, il se fait son petit trou et vous vous en doutez bien, quand il y a des histoires de thunes et de cartels là-dedans, les gens ne veulent pas le laisser faire son petit business comme il veut, donc c'est la guéguerre, c'est à qui qu'aura la plus grosse, hein, très clairement. Et là, on est vraiment dans un arc où le pauvre Isamu, on en a littéralement après sa life. Et c'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris, c'est ils sont obligés, donc toute la clique, hein, là c'est toute la bande en gros qui vend de l'opium, c'est toute la clique qui se déplace pour essayer de choper un nouveau marché, s'implanter un peu sur le territoire, c'est les gros méchants entre guillemets, parce que on peut quand même se questionner, est-ce qu'au final on est avec la team, enfin est-ce qu'on suit la team des gentils, c'est quand même des dealers, hein, on va pas, voilà. Est-ce qu'ils vont réussir à s'implanter? Qui est déjà en place là? Il y a une grosse il y a une grosse mafia chinoise qui essaye de leur mettre des bâtons dans les roues depuis le début, qui sont toujours à leur poursuite. Il y a les flics aussi qui les cherchent parce que bien évidemment, vu que leur opium il est étalé sur le marché et que tout le monde en parle, forcément il y a des dérives aussi. Il y a des gens qui meurent hein, d'overdose. Enfin voilà, il y a des gens qui pètent des plombs surtout hein, généralement. Les scènes d'ailleurs où des gens prennent de l'opium sont assez insane. Je regarde vite fait si j'en trouve une. La déformation des visages des gens qui sont sous opium, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, j'ai pas l'impression qu'on va avoir des scènes de consommation dans celui-là. Ça a l'air d'être plutôt la suite du... Ouais, j'ai pas trop envie de me spoil non plus, parce que ça s'est fini un peu en mode au secours, donnez-moi la suite, là, le tome d'avant. Bon, il y en a pas là, mais en gros, enfin, vraiment, voilà, on est de la chaîne de distribution, production, distribution, et toutes les emmerdes qui vont avec, dans un contexte géopolitique où on va dire que la Chine n'aime pas trop les étrangers, qu'on a quand même quelqu'un qui est russe. Alors attends, on a un russe, on a un mongol, on a un japonais, une chinoise, je ne sais plus... Il y en a deux, je ne sais plus quelles sont leurs nationalités. Mais voilà, on a vraiment une team assez éclectique et c'est ça non plus, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est hyper cool, ce manga est hyper intéressant et hyper cool. J'aime trop. On continue après, donc pour les deux derniers, ce sera des grands formats. Le tome 4 de Doro et Doro. C'est l'Ultimate, non, comment elle s'appelle l'édition? La KO édition. J'avais pas pu faire les Doro et Doro à l'époque où ils étaient sortis en format entre guillemets normaux. Je suis contente parce que je trouve que cette édition-là, elle est hyper quali aussi. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est tout en traitement ici, là. Hop. Il y avait un petit peu de texture. Elle est très très cool. Elle est à 20 balles, mais je pense que c'est pas regroupe 2 tomes. En fait, je trouvais que les tomes de la série de base étaient très très chers et assez fins. Voilà, après, ce n'est que mon avis. Bon, 20 balles pour un grand tome, c'est quand même assez onéreux, mais bon, ça regroupe 2 tomes. La qualité du papier, elle est très cool. On a quelques planches couleurs dedans. Oh, puis vraiment, enfin, Dai Dark, voilà, moi, je fais partie de ces gens qui ont découvert... pas Dai Dark, pardon, Doro et Doro, c'est parce que je viens de voir le... Je viens de voir sa pub pour son autre série. Doro Doro, c'est vraiment découverte Netflix avec l'animé. Et l'animé, je
Je sais pas quand est-ce qu'ils ont prévu de sortir la suite en animé. Si, ils prévoient de sortir la suite en animé, mais putain, qu'est-ce que c'est long. Donc je vous avoue que la réédition, voilà, en grand format comme ça, c'était bonbon pour moi. J'ai juste envie d'arriver à là où la saison se finit sur Netflix, que je puisse enfin, après toutes ces années, connaître la suite, parce que je n'en peux plus. C'est... Pouh. Bon, après, pour ceux qui connaissent pas Doro et Doro, c'est complètement perché. On est entre le monde des humains et le monde des sorciers. Les sorciers, c'est des gros bâtards, parce qu'ils viennent dans le monde des humains pour essayer leur sortilège sur eux, ce qui fait qu'il y en a qui se retrouvent, bah, par exemple, comme cette personne, hein, qui est une personne initialement, mais qui en fait est un gros cafard maintenant. Ce n'est pas une métaphore pour dire que c'est un connard. Non, non, c'est visuellement un gros cafard. On suit d'ailleurs le héros qui a été... Alors, on sait pas trop, au final. C'est très obscur et c'est ce qui donne aussi envie de savoir la suite. Bordel, je veux savoir quelle est la finalité de ce truc. On suit du coup le héros, qu'on appelle Caïman, parce que bah il a une tête de caïman, en fait. Mais en fait, à l'intérieur de lui, il y a une tête... On sait pas, est-ce que c'est sa tête à lui quand il était humain? Est-ce que c'est la tête de quelqu'un qui l'a bouffé? Mais en gros, lui, son truc, c'est de gober littéralement la tête des gens, sans les tuer, mais de gober la tête des gens pour qu'ils communiquent avec la tête au fond de sa gorge. Voilà. Un peu barré. Et donc lui, il va... Enfin, il essaye de se faire aider pour aller dans le monde des mages, pour aller retrouver la personne qui lui a lancé le sort du « Coucou, je suis un caïman, il y a quelqu'un qui parle dans le fond de ma gorge ». Bah, je suppose pour redevenir humain, comprendre Quetzalcoatl, pourquoi la drogue, etc. etc. C'est très très cool. C'est très très cool, Doro et Doro. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et le dernier, bah alors là pour le coup, je n'étais même pas au courant que ça sortait. C'est juste vraiment, je suis tombée dessus et je me suis dit, bah let's go. Cicatrice de guerre, c'est un manga, donc 3 récits au cœur du conflit ukrainien. Je suis tombée dessus, les dessins je les ai trouvés vraiment sympas. Hop, oh, par exemple, voilà. Alors ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait une histoire et un petit chat, d'accord? Ça n'a rien à voir. Mais en gros ça nous dit, depuis plus de 3 ans, l'Ukraine est envahie. La guerre perdure et les gens continuent de se déchirer les uns les autres. Certains ont perdu leur famille, d'autres ont été privés d'espoir et d'autres encore ont vu leur avenir effacé. Pourtant, sans jamais abandonner, ils avancent pas à pas. Ceci est l'histoire méconnue de ces personnes, le récit de la réalité. L'Ukraine comme nous ne l'avons jamais vue. Bon bah voilà, moi c'est pas... C'est de notoriété publique hein, que j'aime les histoires où on relate des choses qui ont vraiment existé. La guerre en Ukraine, on est encore en plein dedans. Donc voilà, je pense, chialer comme jamais. Mais bah, je trouve ça intéressant finalement, et en vrai, je n'ai vu aucune pub ni personne parler de ce manga. Voilà. Donc, bah, moi je tente. C'est aux éditions Alpha, et Alpha, c'est apparemment une collection des éditions Vega Dupuis. Voilou! C'est tout! C'est pas mal déjà, non? Je ne sais pas s'il y aura... Bon, je pense que... En vrai, voilà, j'allais dire, je ne sais pas s'il y aura un deuxième achat manga ce mois-ci. Je pense que si. Mais juste ce mois-ci et le mois prochain, je suis plus focus sur les achats de Noël que je commence en avance parce que je suis pas Crésus, du coup, je préfère commencer plus tôt. Voilà, pour être sûr d'avoir assez de sous pour faire plaisir. Et du coup, ça me fait plaisir de faire plaisir, de faire plaisir à faire plaisir. Bref, donc du coup, j'attends un petit peu. Je me jette pas sur la librairie dès que la paye arrive parce que je me jette sur d'autres trucs. Voilà. Donc il y a encore des choses hein, qui sont sorties ce mois-ci ou qui vont sortir ce mois-ci, même du mois dernier que j'ai pas. Genre... Je n'ai pas acheté mes 2 tomes du mois de Soul Eater et Le chat qui rendait l'homme heureux. Je vous en parlais le mois dernier. Je n'ai pas encore acheté le Blue Giant Explorer 3. Je n'ai pas acheté le tome 9, pardon. Je n'ai pas acheté le tome 3 de Samouraï, de la réédition de Samouraï Kyo, que je trouve absolument dégueulasse. Mais vu que je ne l'ai pas, ce manga, et que je voulais absolument le faire... Voilà, je n'ai pas encore le Shadow House, j'ai pas le Kamisama School, ça me fait chier, il l'avait pas, j'avais trop envie de le lire. Tout ça c'est des trucs du mois de septembre, Colloquial en manière, Magus Bride, il y a le Summer Hikaru Dai non plus qu'ils avaient pas. Enfin voilà, il reste encore quelques trucs, on en reparle. Si vous me voyez proc, c'est que j'ai dépensé des sous, et si vous me voyez pas proc, je reviens soon, promis, cette fois, it's a promise. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et puis on se voit bientôt.
n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous connaissez. Vraiment, dites-moi si vous avez entendu parler de Cicatrices de guerre. Ça, par contre, je trouve ça fou que... Enfin bon, c'est pas un manga mainstream, donc ça m'étonne que moyennement de ne pas trop en avoir entendu parler, mais je ne savais même pas qu'il sortait. Donc voilà, bref. Et puis dites-moi si vous avez lu des trucs cool. Comme d'habitude, ça m'intéresse. Gros bisous!